Bonsoir, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. C'est l'étude biblique de l'Église de Pessac et c'est notre deuxième étude dans une série sur les fondamentaux de la croissance spirituelle. Pendant la première étude, nous avons considéré c'est quoi exactement la croissance spirituelle. Et cette fois-ci, nous allons considérer le début de la croissance spirituelle. Et en particulier, on va considérer la nature multidimensionnelle du salut. Je crois que c'est important qu'on voit que le salut est multidimensionnel parce que si on se fixe sur un seul aspect du salut, on peut être rendu aveugle aux autres aspects et perdre le ministère qu'il porte dans nos vies. Je vais, quand je réfléchis par rapport à la croissance spirituelle, je le considère comme un diamant avec plusieurs facettes et prenons cette image. Ce soir, nous allons considérer ensemble 5 facettes de notre salut. Et je dis tout de suite, ce n'est pas une étude exhaustive. En fait, il faut considérer ce soir comme une introduction. Je vais présenter ces 5 facettes du salut et pendant les semaines à venir, on va considérer plus profondément ces facettes, mais pour ce soir, c'est juste un survol. Et le but, c'est plutôt de voir comment chaque facette attribue quelque chose, contribue quelque chose à notre croissance spirituelle. Il faut toujours mettre cette étude dans le contexte de la croissance spirituelle. Et donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai regroupé plusieurs aspects de nos saluts, de notre salut plutôt, en 5 groupes. On a la nature familiale du salut. On a la nature émancipatrice du salut, la nature relationnelle du salut, la nature judiciaire du salut et la nature rituelle. On va étudier ces 5 études, ces 5 groupes maintenant. D'abord, la facette numéro 1, c'est la nature familiale, l'aspect familial du salut. Et on va considérer 2 aspects de notre salut, l'adoption et la nouvelle naissance. Okay? D'abord, les définitions. Et ce sont les définitions que j'ai fait assez vite. Donc, il y a des définitions qui sont mieux, qu'on peut trouver qui viennent de l'histoire. Mais moi, juste pour résumer ici, je voulais juste dire que l'adoption, c'est l'acte gracieux de la part de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est important de noter que c'est toujours en Jésus-Christ. On n'a rien à part de Jésus-Christ. Par lequel il établit des rapports légitimes de parenté directe entre lui-même et ceux qui n'étaient pas par nature ses enfants. C'est assez logique. L'adoption a un aspect présent, mais aussi futur. La nouvelle naissance, par contre, c'est l'acte gracieux de la part de Dieu en Jésus-Christ à travers l'œuvre du Saint-Esprit par lequel il implante en quelqu'un la vie de Jésus-Christ. Quelles sont les ramifications de ces 2 vérités, ces 2 aspects du salut pour notre croissance, d'accord? Et ici, vous pouvez regarder votre fiche que je vous ai envoyée par mail. Et d'abord, on va parler de l'adoption. Quelles sont des ramifications? Première ramification du fait que nous sommes adoptés en Jésus-Christ, c'est que nous avons la paix. La paix, ça c'est le truc. Cela veut dire pas de crainte en raison du lien paternel qui existe entre nous et Dieu le Père. Si nous lisons Galates 4, d'accord? Paul là, il écrit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption.
Et parce que vous êtes fils, donc il y a un aspect, cette adoption s'est faite parce que maintenant vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Il y a cette paix existe, cette paix qui existe entre nous qui sommes adaptés, et le Père, parce que maintenant c'est une relation père-fils, père-fille, et pas maître-esclave. La paix. Est-ce que ça nous aide dans la croissance spirituelle? Oui, l'assurance d'un Père qui est là dans une relation de paix. Deuxième chose, lettre B, pratique de la prière de supplication au Père. Nous venons de lire en Galates 4, mais vous pouvez aussi voir en Romains 8. Là, il dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. D'accord? Plus de crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et quelle est l'idée derrière ces deux versets? Je pense que c'est plutôt cette idée que nous avons le droit d'aller criant vers le Père, disant aide-nous, aide-moi. Et ça doit nous aider dans la croissance spirituelle. Le lien entre nous et Dieu est ouvert, comme père, fils, père, fille. Et quand la tentation, quand la pression, quand le stress monte, nous n'avons pas besoin de dire, bon, je dois m'occuper de moi-même, je ne veux pas trop embêter le maître, le chef. Non, c'est un père qui est là, qui dit, viens toujours à moi, dis-moi ce qui te charge et je vais t'aider. Lettre C. Le trou, c'est présence de châtiment dans la vie spirituelle. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car, quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Déjà, ça c'est la preuve de son amour. Mais aussi, ça nous dit que c'est normal d'être châtié. Et ça, c'est une chose que je pensais, c'est parfois nous pensons, mais je suis chrétien, je dois être à haut niveau. Mais on peut imaginer quelqu'un qui est adopté. Il entre dans la famille, mais maintenant, il doit apprendre comment cette famille fonctionne, quelles sont les règles de la famille, quelles sont les réactions de la famille. Et ça prend du temps. Et le châtiment, ce n'est pas une punition. En fait, c'est une correction. Ah non, dans cette famille, on ne dit pas ça. Dans cette famille, on ne fait pas ça. C'est toujours cette idée de, on est maintenant dans la famille et il faut grandir, il faut apprendre à vivre. C'est pourquoi nous ne devons pas être dévastés quand le châtiment arrive. Nous avons besoin de ça. Et ça peut nous encourager dans notre vie spirituelle. Prenons cette idée aussi de Hébreux chapitre 12, la lettre D. Il y a une progressivité dans la vie spirituelle. Cela veut dire quoi? On peut croître. D'accord? On n'est pas appelé d'être parfait maintenant. En fait, il faut attendre que la progression, le progrès dans notre vie continue jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous aider dans notre croissance spirituelle. Je suis adopté, je dois apprendre et je vais passer le reste de ma vie en apprenant comment vivre dans cette famille. Et finalement, la lettre A. Patrimoine sûr. Ça, c'est le truc là. Patrimoine sûr. En Romains chapitre 8, Paul écrit, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps.
Et ici, c'est un encouragement, c'est l'aspect futur de l'adoption. Il nous reste quelque chose. Oui, on est dans la famille, mais on attend de recevoir le corps immortel, comme Jésus-Christ, qui va vivre à jamais sans des imperfections, sans des problèmes, sans des maladies. Et cela est devant nous, mais notre adoption présente est une assurance que l'adoption future arrivera un jour. On doit juste attendre et continuer. Le deuxième, d'accord, ça c'est l'adoption. Et aussi, on veut parler maintenant de la nouvelle naissance. On a deux images différentes. Première image, c'est un enfant qui, par un acte gracieux, est amené dans la famille. Maintenant, on a un enfant qui est né dans la famille. Quelles sont les implications pour nous? D'abord, lettre A, je vais juste résumer l'idée avec le mot immortalité. Immortalité. Ça, c'est le truc pour 2A. Et je ne veux pas dire qu'on va vivre, c'est la vie éternelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vie qui ne peut pas mourir. C'est indestructible. Galates 2, Paul écrit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est plutôt puisque je vis, ce n'est pas plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour lui-même pour moi. Cette idée de c'est Christ qui vit en moi, c'est la vie de Christ qui pousse en moi et puisque Jésus ne peut plus mourir, cela veut dire que moi non plus, je ne peux pas mourir définitivement. Oui, mon corps mortel va mourir, mais j'attends l'adoption où je vais recevoir mon nouveau corps et je vais vivre dans ce corps, avec ce corps, à jamais. Et ça, c'est notre immortalité. La nouvelle naissance nous donne cette assurance que la vie de Christ en moi ne va pas s'arrêter. B. Il y a, par la nouvelle naissance, une influence divine. D'accord? En Jean 3,6, Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si on est né de l'esprit, maintenant on a la nature liée à l'esprit, à Jésus-Christ. C'est sa vie qui pousse en nous. Et il y a une influence qui est divine ici, qui va nous changer. Et pourquoi ça c'est important? Je pense que c'est parce que parfois nous avons cette idée, je ne peux rien faire, ma chair c'est trop fort. Elle est trop forte, je ne peux rien faire. Ou on perd l'idée qu'il y a une nouvelle création, une nouvelle vie en moi et en fait c'est la chair qui lutte, je ne peux pas faire ce que je veux. D'accord? Il y a un côté de vérité là, mais attention, il est aussi vrai que la nouvelle naissance produit en nous quelque chose de divin, c'est la vie de Jésus-Christ. Et on a cette influence. La lettre C, la croissance progressive. Le trou aux lettres C, c'est progressive. Et encore, je reviens à cette idée parce que il est trop facile de conclure j'ai la nouvelle naissance. Je suis né de nouveau. J'ai la vie de Jésus-Christ en moi. Je dois être mature immédiatement parce que c'est la vie de Christ en moi. Mais non, il y a cette idée, un bébé qui est né doit grandir, doit devenir de plus en plus sage. Et ce qui est intéressant, même dans la vie de Jésus-Christ, selon Luc, Luc 2, 40 et 52, le verset 40, l'enfant Jésus croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Plus tard, après qu'il a 12 ans, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes.
c'est normal, une façon normale qu'on doit grandir. Et il y a un problème dans nos vies spirituelles. Si nous ne voyons pas la croissance que nous disons c'est normal. J'ai pas encore atteint le niveau qu'il faut selon moi. Nous tombons dans le découragement. Et c'est très difficile. Il faut garder ces images, l'adoption et la nouvelle naissance. Il y a cet aspect progressif de notre croissance. On va passer vite, facette numéro 2. Je vous rappelle, on va, dans les semaines à venir, explorer plus profondément ces idées. Mais facette numéro 2, la nature émancipatrice du salut, ça veut dire croire. On veut parler de la rédemption et la libération. Rédemption, c'est l'acte gracieux de la part de Dieu en Jésus-Christ, par lequel Dieu rachète une personne par le sacrifice de Jésus-Christ pour lui donner sa liberté. Et la libération, c'est l'acte gracieux de la part de Dieu en Jésus-Christ par lequel Dieu libère ou affranchit une personne de l'esclavage au péché et à la mort. Quelles sont les ramifications pour notre croissance spirituelle? D'abord, considère la rédemption. Lettre A, encouragement que Dieu nous aime. Ça, c'est le trou. Éphésiens 1, 7, Paul dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Et l'idée, c'est simple que je veux dire, c'est que si Dieu rachète, c'est parce qu'il aime. Et quand vous pensez dans votre croissance spirituelle, parfois Dieu n'aime plus, il est fâché contre moi, il est loin de moi, il faut dire non. Il m'a racheté. Et s'il m'a racheté, cela veut dire qu'il m'aime. La lettre B. Il y a une motivation de persévérer pour atteindre l'achèvement total de la rédemption. En Éphésiens 4, Paul écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Il y a un aspect futur de notre rédemption. Oui, on a été racheté par Jésus-Christ, mais le jour où on va arriver au bout de cette rédemption, c'est futur. Et il y a une motivation quand on pense, oui, le jour de rédemption arrivera. Moi, je vais persévérer dans cet amour qui m'a racheté pour que j'arrive au bout. Lettre C. Rappelle que le non-respect de la loi de Dieu chez nous coûtait Dieu très cher. Coûter, c'est le truc là. En Tite chapitre 2, nous lisons ces paroles. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. En Éphésiens 1, nous avons déjà vu, mais en lui, nous avons la rédemption par son sang. Comment ça peut nous aider dans la croissance spirituelle? La croissance spirituelle est opposée par le péché. Et nous sommes tentés d'aimer le péché, franchement, de faire ce que nous voulons parce que nous disons c'est bon. Une façon de lutter, c'est de dire, mais moi, je suis racheté du péché. Et comment? Par un prix indescriptible, c'est impensable. Le Père a donné son Fils pour moi. Comment je peux retourner à ces choses? Donc, il y a cet aspect de la rédemption qui peut nous aider. Et dernièrement, la lettre D, il y a deux lettres D, désir de ne pas retourner à l'ancienne façon de vivre, en Pierre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Cela veut dire que je ne veux pas retourner à ces vaines manières de vivre parce que ce n'est pas que l'argent. C'était le sang.
du Seigneur qui m'a racheté. Et selon Pierre ici, la lettre E, j'ai dit dynamisation de la vie. Dynamisation de la vie. Ça veut dire quoi? Nous sommes rachetés de vivre d'une certaine manière. Ce n'est pas pour continuer où nous étions, mais pour changer. Et donc, le rachat de nos âmes dynamise nos vies. La libération, c'est la deuxième chose. D'abord, il y a espérance pour la croissance spirituelle. Romains 6, 18 et 22, il dit « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Verset 22, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Bon, combien de fois nous avons dit à nous-mêmes « Je ne peux pas faire, je ne peux plus faire. » C'est trop difficile. Ce péché qui est vraiment ancré dans mon corps, je ne peux pas expulser soit une habitude de penser, une habitude de parler, une habitude des émotions, une habitude des actions. Je ne peux pas. Bon, Jésus dit, vous êtes libérés, affranchis. Ça doit nous aider à croître. Lettre B. La libération nous assure d'être épargnés de la condamnation. En Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis libéré de la condamnation qui vient dans le péché. Et il y a cette motivation, lettre C aussi, pour résister au joug de la servitude. Je suis libre. Galates 5, verset 1, Paul écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il faut imaginer une personne, après des années d'esclavage, il est affranchi. Elle est affranchie et maintenant, elle résiste à chaque suggestion de la servitude. Et pourquoi? Du servitude. Pourquoi? Parce que non, j'étais esclave une fois, jamais à nouveau. Même chose pour nous. Nous devons résister à chaque essai de nous rendre esclaves à la loi, une loi, ou au péché. Nous sommes motivés pour résister quand nous réfléchissons sur le fait que nous sommes libérés maintenant, affranchis, plus d'esclaves. Troisième facette, la nature relationnelle du salut. Okay. Définition, le pardon, c'est l'acte gracieux de la part de Dieu en Jésus-Christ de tenir pour non avenu nos péchés, on n'a jamais péché, de ne pas en tenir à la rigueur au coupable et de ne pas lui en garder de ressentiment non plus. La réconciliation, c'est l'acte gracieux de la part de Dieu en Jésus-Christ par lequel il nous remet en harmonie avec lui-même. Considérons les ramifications de cet aspect, le pardon. Nous avons le bonheur continuel parce que le blocage entre nous et Dieu est enlevé. David, selon Paul en Romains 4, dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » Si vous considérez l'aspect relationnel dans la maison, quelqu'un fait tort et la communion s'est rompue. Le pardon est demandé et accordé et maintenant l'harmonie, la paix, c'est le bonheur dans la maison. C'est la même chose entre nous et Dieu. C'est la même chose entre nous et Dieu. Lettre B, rappel de la richesse de la grâce de Dieu envers nous. Éphésiens 1, 7. Lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. C'est important.
Quand nous considérons, parfois nous réfléchissons un peu sur le passé et nous commençons à compter nos péchés, pas les petits péchés, mais les péchés sérieux qu'on a commis. Et le poids, le fardeau monte. Mais quand nous considérons que Dieu a pardonné toutes ces choses, c'est comme il les a pris, il les lancés dans l'océan, ils sont en bas, jamais être revus. Ah, la richesse. Et ça encourage, ça souffle de la nouvelle vie dans notre croissance spirituelle. Donc, il faut considérer cet aspect relationnel de notre salut, qui est le point de départ pour notre vie spirituelle. Et lettre C. Il y a une nature long terme, d'accord? Une durée long terme, ça c'est le truc là, de la croissance spirituelle que nous apprenons du pardon. 1 Jean, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça c'est important. C'est la base. Nous devons adopter cette mentalité que je vais demander pardon jusqu'à la fin de ma vie. Nous ne pouvons pas devenir orgueilleux en disant maintenant j'ai 60 ans, j'ai 70 ans, je marche avec le Seigneur depuis longtemps, je n'ai pas besoin de demander pardon. Non. Mais aussi, il ne faut pas être découragé parce que ça fait partie de notre nature, la chair qui reste. Et on va demander pardon jusqu'à la fin. C'est normal. Mais aussi, lettre D, je veux juste souligner, le pardon nous enseigne de notre liberté d'avoir une relation ouverte avec Dieu. Avec des personnes qu'on ne connaît pas trop, si on fait tort, c'est un peu difficile d'y aller parler parce qu'il n'existe pas des liens entre nous qui sont là déjà. Mais avec Dieu, les liens sont déjà là. Le pardon, ça suggère que nous avons une relation ouverte. Ah, j'ai fait tort. Désolé, j'ai péché, Père. Pardonne-moi. Et ça part de notre liberté et ça nous encourage. Dans la vie spirituelle, la croissance spirituelle, ça se produit dans le contexte d'une relation qui est ouverte entre nous et notre Dieu. On passe à la réconciliation. D'accord? La réconciliation, ça nous donne confiance dans le salut. Romains 5, si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Il a déjà accompli la réconciliation. Comment il ne va pas nous sauver? Donc, la réconciliation nous encourage, donne confiance. Nous avons B, la paix. 2 Corinthiens. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il y a cette paix qu'il annonce. Vous pouvez avoir cette paix avec Dieu, qui est la base pour votre vie spirituelle. En Colossiens 1, 20, j'ai mis émerveillement libérateur. C'est émerveillement libérateur. Nous lisons qu'il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche.
Waouh! Il a fait ça pour nous qui étaient loin, étrangers, éloignés. Quatrième facette, on doit passer aux autres. La nature judiciaire du salut. La justification et la citoyenneté. La justification, on connaît assez bien en tant que protestant, mais c'est l'acte gracieux de Dieu en Jésus-Christ par lequel il déclare qu'une personne injuste par ses actions est juste par sa foi en Jésus-Christ. Citoyenneté, c'est l'acte gracieux de Dieu en Jésus-Christ par lequel il accorde la citoyenneté dans son royaume à une personne précédemment une citoyenne du royaume des ténèbres. Quelles sont les ramifications? A. Pour justification, lettre A, c'est la paix. Donc, justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Il faut la paix pour croître. B. Assurance d'être épargné de la colère de Dieu contre le péché. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5, 9. Lettre C. Délivrance des accusateurs. Romains chapitre 8, le verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. On est affranchi même des accusations des autres, parce que c'est Dieu qui nous justifie. On a la liberté, c'est de la méritocratie. Galates 5.4. Cela veut dire qu'on n'est pas obligé de mériter les choses avec Dieu. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Cela veut dire que si vous cherchez à être justifié par vos propres efforts selon la loi, c'est fini. Mais en Christ, nous sommes justifiés par la foi, uniquement par la grâce. On a, l'assurance d'un héritage. En Tite 3, Paul écrit, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Et c'est l'assurance, notre justification. Pour parler de la citoyenneté, ça nous donne confiance dans notre roi. En Colossiens 1, 12, Paul dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Comment? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous avons confiance maintenant dans notre roi. Le gouvernement est changé et c'est beaucoup mieux. Et puisque nous avons changé d'un mauvais royaume à un bon royaume, on dit merci. Lettre B, nous avons la gratitude et ça aide notre croissance spirituelle. C, on a l'anticipation de notre héritage, mais nous sommes citoyens des cieux. Nous nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ça, c'est ce que nous avons parce que nous sommes des citoyens des cieux. Et dès on a conformité à notre nouveau pays, cela veut dire on veut vivre selon ce pays maintenant et pas selon ce que nous avons déjà vécu. Ça, c'est le contexte de Philippiens 3, 20. Et lettre E, on a le calme quand nous n'avons pas notre place dans ce monde. Je pense que peut-être plutôt pour les jeunes, mais pas nécessairement, il est difficile de continuer à vivre la vie spirituelle, l'évangile dans notre vie, quand nous voyons que nous n'avons pas vraiment une place dans notre société. Le voisinage, au travail, boulot, même dans la famille, on est bizarre, on peut être avec eux, mais le partage devient très superficiel et ils sont mal à l'aise. C'est dur, mais Hébreux 13. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est
à venir. C'est-à-dire, ça parle de notre citoyenneté aux cieux. Et Pierre, en F, lettre F, il dit c'est une aide pour abstenir des convoitises charnelles. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles. C'est pas notre vie ici, donc on peut résister aux tentations. Ça nous amène à la facette numéro 5, la nature rituelle du salut. On va parler de deux choses ici, la sanctification et la purification. Sanctification, c'est l'acte gracieux de Dieu en Jésus-Christ par lequel il met une personne à part comme une possession précieuse. Lettre 2, la purification, c'est l'acte gracieux de Dieu en Jésus-Christ par lequel il ôte nos souillures morales pour faire possible une relation avec lui. Donc, quelles sont les ramifications? Pour la sanctification, on a la consolation d'être considéré précieux, quelqu'un qui est mis à part pour lui-même. Je vous laisse lire les passages. Lettre B, assurance d'un héritage. En acte 26, il y a un héritage avec ceux qui sont sanctifiés, ça c'est pour nous, parce que nous sommes mis à part. Motivation, la lettre C, de ne pas retourner à ce que nous étions. En Corinthiens 6, il dit, vous êtes sanctifiés, donc vivre selon ce que vous êtes. Lettre des motivation de manifester notre position. En hébreu, nous avons cette idée que nous sommes sanctifiés et maintenant nous sommes toujours en train d'être sanctifiés. On veut manifester ce que nous sommes en Jésus-Christ. La purification. Il y a un manque de honte, d'accord? Je vous encourage de lire Éphésiens 5, 25 à 26, mais dans une version peut-être comme le Semeur, qui traduit un peu plus précisément, parce que ce que nous avons là, c'est que Jésus, afin de la rendre, la femme, digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole. C'est-à-dire, la purification, c'est quelque chose qui a été fait. Et pourquoi? Pour présenter cette Église à lui-même, sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Ça parle de nous. La purification nous permet de nous présenter devant Dieu sans honte, parce que ça, c'est ce qu'il a accompli. Lettre B, la purification nous enseigne à renoncer à l'impiété et la convoitise. Nous sommes purifiés, il ne faut pas retourner à ces choses qui sont mauvaises. C'est une conscience tranquille. En Hébreux 9, 14, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Devant Dieu, nous pouvons avoir la tranquillité. Pas en raison de qui nous sommes, mais en raison de ce qu'il a fait, la purification en Jésus-Christ. Et dernier passage. Dynamisation d'un amour pour les autres, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ça nous pousse à aimer les autres quand nous voyons que nous sommes purifiés ensemble. Oh, ça c'est beaucoup. Et c'est une introduction, on va continuer à réfléchir, mais ce que je veux que nous fassions cette semaine, c'est de réfléchir comment tous ces aspects m'aident à vivre pour Jésus-Christ. Ne soyons pas axés sur un seul aspect. Je suis né de nouveau, je suis justifié, je suis racheté. Non, c'est toutes ces choses qui portent le message de tout ce que Dieu a fait pour nous. Et ça, c'est le point de départ pour notre vie spirituelle, mais aussi ça, c'est quelque chose qui nous aide à avancer dans notre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse
et à bientôt. Au revoir.